Dans un petit village au bord de l'océan nommé Yekulu, les nuits étaient entourbercées par le chant des vagues et des histoires transmises de bouche à oreille. Mais parmi toutes ces histoires, celle des sirènes noires était la plus redoutée. Selon la tradition, ces créatures mystiques étaient les gardiennes des eaux, protectrices des secrets et juges des cœurs purs. Mais elles étaient aussi vénérées avec crainte, car leur colère était implacable, et leur chant, un appel hypnotique qui séduisait les imprudents pour les conduire à une mort certaine. Adé, une jeune fille du village, était fascinée par ces légendes, bien qu'elle la terrifiait secrètement. Orpheline depuis l'âge de 10 ans, elle avait été élevée par sa grand-mère, Mamadoua, une conteuse qui insistait toujours sur les dangers des eaux. Ne regarde jamais trop longtemps la mer la nuit, Adé, lui disait-elle. Les sirènes t'observeront, et si elles jugent ton âme indigne, elles viendront te chercher. Un soir de pleine lune, un étrange pressentiment s'éveilla en Adé. Elle était seule dans sa petite hutte, lorsque le son d'une mélodie lointaine lui parvint. Ce n'était pas une simple chanson, c'était un chant sombre et envoûtant qui semblait appeler son nom. Malgré l'avertissement de sa grand-mère, une force irrésistible la poussa à sortir. Pieds nus, elle traversa le sable glacé du rivage. Au loin, une silhouette émergea des vagues. Ce n'était pas la beauté enchanteresse qu'elle avait imaginée en écoutant les contes. C'était une créature effrayante, mi-femme, mi-monstre, avec des écailles sombres scintillant sous la lune et des yeux luisants, vides de toute humanité. Ses doigts, longs et griffus, semblaient capables de déchirer la chair. Pourtant, sa voix était aussi douce qu'un murmure d'amour. Adé, pourquoi viens-tu troubler le royaume des sirènes? Demanda la créature d'une voix froide, presque menaçante. Adé, les jambes tremblantes, ne pouvait répondre. Elle voulut fuir, mais ses pieds semblaient ancrés dans le sable. La sirène s'approcha, laissant derrière elle une traînée d'eau noire et visqueuse. Tu as été choisi, enfant. Les eaux t'ont appelé, et maintenant tu dois faire face à ton destin. Sans comprendre comment, Adé fut soudainement plongée dans les profondeurs de l'océan. L'eau était glacée, opaque, et chaque respiration semblait lui échapper. Autour d'elle, des ombres tourbillonnaient, chuchotant des mots incompréhensibles. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle se retrouva dans un royaume sous-marin étrange et effrayant, où les sirènes régnaient en maîtresse absolue. La créature qui l'avait attirée s'avéra être leur reine. Tes ancêtres ont commis une erreur, Adé. Ils ont perturbé l'équilibre de notre monde en volant ce qui nous appartenait. Aujourd'hui, nous réclamons un tribut. Adé sentit son cœur se serrer. Mais, je ne sais rien de tout cela. Que puis-je faire? Donner ce que tu as de plus précieux. Ton âme, répondit la reine des sirènes, ses dents pointues scintillant dans un sourire cruel. Ou, regarder ton village sombrer dans les flots éternels. Adé sentit la panique l'envahir, mais au fond de son désespoir, elle trouva une force insoupçonnée. Si je dois me sacrifier, alors faites-le. Mais épargnez les innocents. Les sirènes semblaient étonnées par son courage. La reine, cependant, ne montra aucune clémence. Elle tendit une main griffue vers Adé, prête à sceller son sort lorsqu'une lumière aveuglante jaillit des profondeurs. Les ancêtres d'Adé apparurent, leur silhouette entourée d'une énergie protectrice. « Vous ne prendrez pas notre enfant », déclara l'un d'eux d'une voix retentissante. La reine des sirènes hurla, un cri qui fit trembler l'océan tout entier. Mais l'intervention des ancêtres brisa son pouvoir. Elle et son royaume furent condamnés à rester cachés dans les abîmes pour toujours. Adé fut ramenée à la surface, épuisée mais en vie. Alors qu'elle reprenait ses esprits sur la plage,
Une voix douce, mais ferme, résonna dans sa tête. Adé, souviens-toi, les eaux observent toujours, et les âmes courageuses sont leur seul espoir. Depuis ce jour, Adé consacra sa vie à enseigner au village le respect des équilibres naturels, tout en vivant avec le poids de ce qu'elle avait vu. La légende d'Adé devint un avertissement vivant. Respectez les équilibres du monde, car les secrets des profondeurs sont souvent plus sombres qu'on ne l'imagine. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner et likez cette vidéo pour nous soutenir.